Bonjour Marie. Comment vas-tu Marie? Alors, on n'entend pas ton son, Marie. Ah, alors, je te présente Marie quand même, hein, le temps que tu... voilà, je pense que ton micro est coupé. Marie, elle est enseignante et elle a donc une activité effectivement en parallèle de son activité de formatrice en psychologie positive. Elle a deux casquettes, Marie. Voilà. Elle accompagne en fait les femmes, particulièrement, à se libérer. On parlait hier de croyances limitantes, et bien là aussi, on parle de croyances limitantes. Et vous allez voir qu'on en a un paquet, hein, vous le savez par vous-même. Hein. Et tous ces schémas répétitifs, vous savez, des schémas répétitifs notamment affectifs, relationnels, amoureux. Pourquoi, en fait, elle accompagne ces personnes-là, ces femmes? C'est pour qu'elles deviennent elles-mêmes d'abord, qu'elles s'aiment d'abord, avant d'engager une relation harmonieuse, une relation authentique et vitalisante. Donc, sa proposition, c'est une proposition de formation en ligne et avec un suivi en visio, voilà, parce que comme je dis, elle a les deux casquettes, mais elle y arrive très bien. Et bientôt, elle ouvrira d'ailleurs une animation avec un groupe, une formation en groupe. Donc voilà, je t'ai présenté, Marie. Tu n'hésiteras pas si tu veux compléter, mais je vais te laisser maintenant la parole. Peut-être faisons un petit test parce que je vois ton micro fermé. Est-ce que tu es avec nous pour le Oui. son? Yes! Allez, Marie. Du coup, je te laisse. Vous m'entendez? Tu peux me faire ça de la main parce que je t'entends pas. Ouais. Moi, je t'entends très bien. Vous Impec. m'entendez? Donc, ouais, voilà. Je Ok, te laisse, super. Marie. À toi. Alors, bonjour à toutes. J'y vais parce que... Voilà, merci. Merci Lydia. Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous, partager ce moment authentique. Alors, j'ai un petit problème de connexion. J'espère que ça va aller. Donc, ma conférence aujourd'hui, elle a pour fil rouge, non pas vous aider à activer votre pouvoir intérieur, mais peut-être d'abord comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Pourquoi c'est difficile finalement de prendre... J'espère que ça va aller niveau connexion. Donc Oui, moi, c'est Marie, vraiment ça. tu Pourquoi on n'y arrive reviens, pas? Et le ce que son est pas j'aimerais très là, c'est que celles qui écoutent et peut-être même celles qui seront en replay, si vous pouvez réfléchir à cette question, qu'est-ce qui vous bloque à développer votre pouvoir intérieur? Qu'est-ce qui vous freine? Ce serait intéressant d'aller voir ce qui vous freine parce que si vous comment dire, mettez en lumière ce qui vous freine, à ce moment-là, vous trouvez aussi votre levier. Donc, vous pouvez réfléchir à ça et puis mettre un petit commentaire. Voilà. Pourquoi c'est difficile d'activer son empowerment? Et moi, tout au long de ma conférence, je vais vous partager mon témoignage pour vous expliquer pourquoi moi, j'ai eu du mal à développer ce pouvoir intérieur et puis pourquoi j'y suis arrivée. En fait, quel a été mon levier? Donc, c'est un témoignage en toute authenticité qui est une piste de réponse et il y en a sûrement d'autres, des raisons qui expliquent pourquoi on n'arrive pas à activer son pouvoir. Mais moi, si j'ai mis tant de temps à prendre la vie en main, à développer ce pouvoir intérieur, c'est parce que je manquais énormément d'amour pour moi-même. Je peux même dire que je ne m'aimais pas du tout. Et je pense que j'ai grandi avec des croyances limitantes, les croyances que vous avez expliquées hier, Virginie. Donc des croyances comme par exemple, je suis inintéressante, je suis pas importante, je n'ai pas de valeur, en fait, je vaux rien, je suis nulle. Et puis la plus grosse croyance limitante, c'était vraiment: «Je ne suis pas digne d'être aimée». Donc ça, c'était des croyances que je n'avais pas du tout identifiées à l'époque, que j'ai grandi avec ça. Et automatiquement, j'ai mis en place un comportement pour pallier à ces croyances. Donc j'avais tendance à me juger, j'avais tendance aussi à avoir énormément de peur, la peur de mal faire, la peur de ne pas être comme il faut, la peur de me tromper. Donc énormément de peur, énormément d'insécurité aussi intérieure.
Et bon, pas d'estime de moi, très peu confiance en moi et en fait, je me focalisais sur le faire. Puisque je n'avais pas de valeur, eh bien ma seule manière, de prouver ma valeur, c'était dans mes actions. Donc j'avais toujours tendance à dire oui, hein, je ne savais pas du tout dire non. J'avais cette envie toujours d'être parfaite, même au travail, par exemple. Et parce que l'échec, si j'échouais, ça venait confirmer tout ce que je pensais, de mal de moi. Donc c'est vrai que, ça mettait quand même une énorme pression, à tout réussir parfaitement. Donc ça, c'était ce que mon comportement, ma manière d'agir et moi, c'est vrai ce qui m'intéresse, hein et dans mes accompagnements aussi, c'est vraiment le côté relationnel, le côté, schéma, répétitif. J'espère que vous m'entendez bien parce que je vois que ça mouline. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les schémas relationnels, les schémas sentimentaux. Et comment je fonctionnais donc, dans la sphère amoureuse? Eh bien, tout simplement, dans le couple, heu, j'avais tendance à chercher des profils, beaucoup plus âgés, des hommes, assez charismatiques, qui ont tendance à prendre, beaucoup de place. Heu J'espère que vous m'entendez bien. Le problème, c'est que je ne sais pas si, vous m'entendez. Lydia, si tu pouvais me mettre un petit message par téléphone, voilà. Sinon, je couperai ma vidéo. Donc dans mon couple, c'était ça. J'étais attirée par un profil d'homme assez âgé, assez charismatique, qui prenait beaucoup de place. Parce que moi, à l'époque, comme je ne m'aimais pas, eh bien, ce qui m'arrangeait, c'est de me mettre en retrait, en fait, et que l'homme prenne toute la place. Et j'avais inconsciemment des besoins énormes à combler, des besoins dont j'en avais pas du tout conscience, parce que le rôle inconsciemment de mon partenaire, c'était de combler mes carences affectives, de me rassurer, de m'aimer. Parce que si, mon partenaire m'aimait, ça voulait dire que j'étais digne d'être aimée. Donc là, vous voyez bien que je n'avais pas du tout, d'empowerment. À aucun moment, j'étais en train de l'activer puisque le pouvoir, je le plaçais dans, mon partenaire, puisque c'était lui qui, finalement, déterminait si j'avais de la valeur ou si je n'avais pas de valeur. Donc c'est même dangereux quand on voit avec le recul parce que je ne maîtrisais rien et c'était l'homme qui avait ce pouvoir. Donc forcément, le schéma relationnel, était assez toxique parce que, il y avait une emprise. Puisque moi, je dépendais, hein, de cet homme, il y avait une emprise qui s'installait, hein, une ascendance avec une dépendance affective. C'est vrai que moi, dans mes schémas relationnels, j'ai longtemps été dépendante affective. Parce que, dépendante, pourquoi? Parce que je dépendais de mon partenaire pour m'aimer. Donc je dépendais de son amour pour m'aimer. Donc automatiquement, hein, ça crée une relation toxique. Ça crée une relation toxique. Alors j'ai eu quand même, de la chance, enfin, j'ai eu quand même, oui, j'ai pas eu de relation, d'homme toxique, hein. Je n'ai pas du tout rencontré des pervers narcissiques, par exemple, mais ça n'empêchait que le lien était toxique. Le lien était toxique parce que l'homme était là pour, combler mes blessures. Parce que, hein, ce manque d'amour pour soi, il n'arrive pas par hasard, il s'explique par, notre passé, par notre vécu, par nos blessures. Et donc l'homme, mon partenaire, venait les combler. Donc c'est en ça que le lien était toxique parce que finalement, j'attirais pas non plus n'importe qui. J'attirais aussi quelqu'un qui avait des blessures et pour qui ces blessures, matchaient avec les miennes. Donc voilà la toxicité du lien. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de sécurité parce que j'en manquais énormément. Donc mon partenaire prenait toute la place parce que lui, il avait peut-être aussi un complexe d'infériorité et quelque part ma blessure le valorisait. Donc voilà un peu le schéma, sentimental dans lequel
j'ai évolué. Donc j'avais toujours tendance automatiquement à me suradapter à mon couple. Je ne savais pas non plus dire non, hein, je n'écoutais pas du tout mes besoins parce que j'étais même pas capable de savoir quels besoins, j'avais concrètement. Donc c'est comme si j'étais totalement déconnectée de moi-même. En fait, dans une relation sentimentale, je m'oubliais totalement et je misais toute mon énergie autour du bien-être de mon partenaire, puisque c'est son bien-être qui garantissait le mien, en fait, concrètement. Alors, cette situation, elle durait un certain temps, jusqu'à un moment où au fond de moi, hein, j'avais quand même une petite voix au fond de moi qui se réveillait et qui se rendait bien compte que c'était pas possible. Qu'avec une telle relation, je ne pouvais pas vraiment, être heureuse et épanouie. Donc, au bout d'un moment, je finissais par étouffer et bien, je mettais un terme à la relation. Alors, pour une dépendante affective, hein, mettre un terme à la relation, c'est extrêmement difficile. Je finissais par y arriver, au bout d'un moment, mais j'étais extrêmement tiraillée entre 2 voix. Entre la voix, de mon cœur qui me disait, qu'elle était soulagée parce que c'était une relation qui ne me convenait pas et puis la voix de mes blessures qui, elle, me disait: «Oh là là, comment je vais faire? Je vais me retrouver seule». Donc j'étais tiraillée entre ces 2 voix, mais je finissais quand même à quitter la personne et c'est comme ça, voilà, que je trouvais un autre profil qui ressemblait toujours à ce même profil d'homme, hein, un profil, comme je vous ai dit, assez charismatique, assez imposant pour pouvoir venir, combler tous mes manques, en fait. Donc ça a été, oui, ça a duré, bien une quinzaine d'années, voire plus, hein, parce que là, aujourd'hui, j'ai 43 ans et cette histoire, hein, ces relations, se sont enchaînées jusqu'au jour où, on m'a demandé en mariage. Alors moi, j'ai dit oui parce que la voix qui a dit oui, hein, c'était la voix qui écoutait ses blessures. Donc oui, j'avais envie, de me marier parce que, j'avais besoin de quelqu'un pour me rassurer, j'avais besoin, voilà, d'épaules solides, j'avais besoin enfin, je voulais pas être seule, donc j'ai dit oui parce que j'ai écouté cette voix-là, hein, la voix de la Marie, blessée et puis, il faut savoir que cette demande en mariage, elle a été faite 2 ans avant le mariage et au fur et à mesure, du temps qui passe, c'est vrai que moi j'adore le développement personnel, j'ai toujours adoré travailler sur moi, hein. C'est vraiment, pour moi, une piste d'exploration, énorme, hein, que nous pouvons être, en fait et donc au fur et à mesure, ce mariage arrivait, s'approchait et je me disais: «Est-ce que vraiment j'en ai envie, en fait?» Et la voix de mon cœur, hein, qui était un peu en sourdine, se faisait de plus en plus forte. Mon corps aussi commençait à réagir parce que c'est vrai que quand on est totalement, heu, pas du tout aligné, on n'est pas dans notre corps, donc on l'écoute pas. Et là, mon corps, au bout d'un moment, il commençait à crier, voilà, à me réveiller. Heu et puis il a fallu un week-end pour prendre du recul et pour me poser les bonnes questions. Les bonnes questions qui ont été: «Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que ce mariage, c'est vraiment, quelque chose que je veux au fond de mes tripes, dans mon cœur? Donc qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Et est-ce que ce mariage, est-ce que cette personne est la personne qui me rendra heureuse et avec qui je serai heureuse?» Et toutes ces questions ont fait que j'ai eu un déclic, en fait et 2 mois avant le mariage, alors que, tout a été organisé, hein, tout avait été réservé, les invitations, les faire-part, la salle, tout avait été réservé. Eh bien, j'ai annulé mon mariage. Alors je peux vous dire que là, je suis allée chercher dans mes tripes, dans mon cœur, cette force intérieure, hein, cet empowerment que je n'avais jamais mis, sur la table, en fait. Et depuis ce jour, eh bien, j'ai changé, j'ai totalement, modifié mon rapport avec moi-même. Donc ça, cette séparation, parce qu'automatiquement, ça a engendré une séparation, hein, donc c'était il y a 3 ans
Et depuis 3 ans, je suis plus du tout la même. C'est comme s'il y avait eu la Marie avant et la Marie d'aujourd'hui. Alors sachez qu'aujourd'hui, hein, ce partenaire qui a été quand même, très affecté, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours des relations amicales, hein, c'est un homme qui m'a remerciée pour avoir fait tout ça parce que lui aussi, ça lui a permis de cheminer. Mais c'est pour vous dire que souvent, quand on est dans une dépendance affective, on pense que c'est parce que c'est quelqu'un, c'est la faute de l'autre, c'est parce que c'est quelqu'un qui est pervers narcissique ou quoi, alors qu'en fait, c'est quelqu'un comme tout le monde en fait avec ses blessures, tout le monde a ses blessures. Simplement, quand on est bloqué sur je cherche quelqu'un pour répondre, pour combler mes besoins que je n'arrive pas à combler, là on rentre dans un lien toxique. Et ce cheminement en fait intérieur, ces formations que j'ai pu mener ensuite, m'ont permis de mettre en évidence en fait, 3 grandes clés en fait. La première, c'est de me dire que finalement, depuis toujours, je me suis trompée. Je me suis trompée dans le sens où, je crois que l'amour que j'avais, la perception de l'amour était faussée. En fait, je ne sais pas comment vous percevez, quelle est votre définition de l'amour? Je ne sais Est-ce que finalement on aime comme on a été aimé, par exemple? Mais moi, finalement, dans mes schémas relationnels, j'avais la vision d'un amour conditionnel. C'est-à-dire que, inconsciemment, je me disais: «Eh bien oui, toi, je vais t'aimer, je vais te choisir parce que tu vas combler mes besoins». Donc en fait, je vais t'aimer à condition que tu répondes à mes besoins. Et c'est là que c'est pas un amour qui est sain et authentique, parce qu'il y a une condition derrière. Et ça sous-entend aussi, bah, si tu réponds pas à mes besoins, si tu m'apportes pas ce dont j'ai besoin, eh ben, je ne t'aime plus. Donc moi, j'ai vraiment pris conscience de ça. C'est que pour avoir, une relation saine, une relation authentique, elle ne peut pas se baser sur, cette notion, d'amour. Alors comment baser, ces relations, de manière saine? Eh bien, c'est, en allant, chercher un amour inconditionnel, un amour d'adulte à adulte. Parce que quand on est adulte et quand on se sent bien, dans sa peau, quand on s'aime suffisamment, eh bien, on va pas chercher l'autre parce qu'il va nous apporter ce dont on n'a pas. On va chercher quelqu'un pour qui, on va chercher quelqu'un qui nous plaît, pour ce qu'il est. On n'attend rien en retour, en fait. C'est comme si les relations, sentimentales, les relations amoureuses équilibrées, saines, c'est des relations qui sont simplement du bonus, en fait. Je te choisis pour qui tu es et non pas pour, ce que tu vas m'apporter. Donc ça a été vraiment la première clé que j'ai réalisée. Je me rappelle très bien, quand j'étais partie en promenade et j'étais dans ces pensées à me dire: «Mais je crois que je me trompe depuis le début, en fait, je ne sais pas aimer». Je me suis dit ça et puis en même temps est arrivé derrière, non pas le jugement, parce que finalement on fait comme on peut, on aime comme on peut, hein, comme on a appris, comme on nous a montré et donc j'ai eu beaucoup d'amour pour moi-même, beaucoup de compassion parce que finalement j'ai aimé comme j'ai pu. Donc ça a été la première clé. Essayez voilà, si vous avez envie, si vous peut-être en ce moment vous vivez des relations qui sont plus ou moins toxiques ou des relations qui sont difficiles à vivre, eh bien voyez comment vous aimez la personne. Est-ce que derrière il y a des attentes? Est-ce qu'il y a un besoin que vous cherchez, à combler, hein, que votre partenaire doit à tout prix combler? Ou est-ce qu'au contraire vous avez choisi la personne pour qui elle est? Donc ça, c'était vraiment ma première clé. La 2e clé, alors, je vais reprendre bien dans l'ordre, c'est cette idée que j'ai finalement, puisque je plaçais mon pouvoir à l'extérieur, en gros, j'étais dans l'attente. J'attendais que quelqu'un vienne à moi, qu'un partenaire, me repère et donc finalement, j'attendais un sauveur. Et donc là, on en revient à l'empowerment, hein. Si vous avez cette posture d'attente, cette posture de sauveur, c'est que finalement, vous êtes une victime. Vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver.
Eh bien là, ce n'est pas du tout la bonne posture à avoir parce que, on n'a pas besoin de sauveur, en fait. On n'a pas besoin de sauveur parce qu'on n'est pas une victime. Parce que la vie que nous avons, c'est la vie, heu, que nous avons choisie, d'accord? Hem Et donc cette position d'attente m'a montré que j'ai longtemps été une victime. Donc c'est aussi pour ça que j'avais énormément de colère aussi, de frustration, de sentiments pas agréables parce que, bah, oui, j'attendais qu'on vienne me chercher et quand ça n'arrivait pas automatiquement, ça crée énormément de frustration en moi. Et la dépendance affective, là-dedans, j'ai longtemps cru que c'était un peu la source du problème. En gros, que c'est à cause de moi s'il y a tout ça. Mais j'ai compris, et ça c'est vraiment la clé essentielle, que la dépendance affective, eh bien, c'est pas une cause, c'est une conséquence. En fait, c'est une conséquence à tout ce que je vous ai expliqué. Si vous vous aimez pas, vous aurez tendance à être dépendant des autres, à être dépendant du jugement des autres pour vous aimer. Et donc là, c'est une conséquence. Donc la dépendance affective, la réponse, heu, ça va passer par l'amour de soi. J'ai aussi, la clé qui est liée à celle-ci, c'est que j'ai longtemps été un peu, je me suis sentie, aussi beaucoup coupable de jamais arriver à avoir des relations qui durent, toujours j'ai l'impression que c'est moi qui avais un problème et j'arrivais pas à comprendre parce que je m'en voulais, j'avais tendance à culpabiliser et donc j'étais dans un cercle vicieux qui faisait que n'arrivais pas à en sortir. Et là, j'ai enfin compris avec ce cheminement que, je crois que la dépendance affective, c'est une conséquence, mais c'est aussi un match, comme je vous l'ai dit, entre 2 partenaires qui sont blessés. Donc en fait, la dépendance affective, elle est aussi, la responsabilité du partenaire. Parce que, pour qu'il y ait dépendance affective, il faut que le partenaire en face, lui, hem, soit aussi blessé, si vous voulez. Parce que finalement, par mes blessures, je vais le faire exister. En fait, je vais le valoriser. Donc la dépendance affective, je m'en suis longtemps voulu à me dire: «Mais c'est de ma faute». Mais je crois que c'est la responsabilité est partagée. Donc c'est vraiment, une histoire de match entre qui je suis, mes blessures, avec les blessures des autres qui vont être, pansées par les miennes, qui vont être apaisées par les miennes. Ça m'a fait beaucoup relativiser et comprendre que, finalement, voilà, je ne suis pas coupable. L'autre, l'autre shift, hein, clé, c'est vraiment se dire: «Bah, oui, pour régler cette dépendance affective, pour avoir des relations saines, ça passe vraiment par l'amour de soi». Alors c'est un chemin, hein, ça se travaille, mais c'est vraiment essentiel parce que, si vous ne savez pas, si vous n'arrivez pas à vous aimer, vous aurez tendance à subir, vous aurez tendance à vous suradapter. Donc, il suffit de voir finalement dans votre, vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, comment vous êtes et qu'est-ce que vous êtes, en train d'accepter et de subir. Et je crois que c'est dans cet espace-là que vous allez voir finalement si vous vous aimez suffisamment ou pas. Parce que c'est ça qui peut vraiment, nous dire: «Ah bah oui, je suis incapable de dire non, oui, je me fais pas respecter». C'est parce que c'est moi, en fait, en premier qui ne me respecte pas. Longtemps, moi, j'ai tout mis un peu aussi dans la faute des autres, mais je crois que, les autres, s'ils réagissent comme ça avec nous, c'est parce que c'est nous en premier qui les laissons faire. C'est nous en premier qui ne sommes pas du tout capables de fixer nos limites, et de nous faire respecter. Je rajouterais aussi une dernière clé. Alors c'est vrai que toutes ces clés, elles sont liées, et je crois que quand on s'aime suffisamment, on est capable de faire d'autres choix. En fait, moi, pendant longtemps, quand j'étais dans mes blessures, dans des blessures que je n'avais pas encore mis en lumière, que je n'avais pas encore travaillées,
Eh bien, comment je faisais mes choix? En écoutant cette voix blessée, en écoutant, cette partie de moi qui souffrait. Donc mes choix étaient dictés par, je ne veux pas être seule, mes choix étaient dictés par, je veux me sentir rassurée, je veux me sentir en sécurité. Donc mes choix étaient fondés comme ça. À partir du moment où j'ai commencé à apprendre à me connaître, j'ai commencé à avoir une nouvelle relation avec moi-même, eh bien, j'ai fait des choix totalement différents. J'ai fait des choix totalement différents parce que je n'ai plus écouté la voix de mes blessures, parce que je les avais identifiées, mais j'ai écouté plutôt la voix de mon cœur. Et les questions qui me permettent aujourd'hui de faire des choix sont plutôt: «Mais qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Et qu'est-ce qui a du sens pour moi?» Et en fait, quand je me pose ces questions, je n'ai plus du tout, les mêmes réponses qu'avant. Donc j'ai fait tout un travail, hein, un travail sur moi. Alors c'est vrai que c'est un chemin et on n'a jamais terminé, mais c'est vraiment une exploration qui est fantastique en fait soi-même. Parce qu'on a souvent tendance à être totalement focalisé sur l'extérieur, mais en fait la réponse première, hein, le regard à avoir, c'est vraiment sur soi. Et aujourd'hui, je vis une relation, authentique, avec un homme que j'ai rencontré, grâce à la magie de la vie, grâce à l'univers. Hem et je peux vous assurer que le profil d'homme aujourd'hui n'est plus du tout le même profil d'homme d'avant. Parce qu'à partir du moment où j'ai changé mon intérieur, j'ai changé mon regard sur moi, j'ai développé cet amour de moi, j'ai développé j'ai nourri en fait cette conscience de moi, eh bien, je suis différente. Donc, automatiquement, à l'extérieur, ça se voit et mon comportement, mes choix sont différents. Donc, la clé vraiment pour résumer le tout, c'est que tout part de soi. Et si vous vous rendez compte, si vous êtes en train de vivre une relation compliquée, arrêtez de penser que c'est la faute de l'autre, mais allez voir plutôt à l'intérieur de vous parce que tout part de soi et c'est quand on a travaillé, quand on a nourri notre intérieur, que notre extérieur va changer et que nos relations vont changer. Donc là, j'en arrive petit à petit à la fin, hein, de cette conférence et ce que j'ai envie maintenant, c'est de vous partager, mon défi du jour parce que, j'imagine que vous savez exactement vos défauts, vous savez exactement ce que vous n'aimez pas chez vous. Mais est-ce que vraiment vous savez ce qui marche chez vous? Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos ressources? Parce que je crois que si on veut, entrer en relation avec soi-même, ça passe aussi par ça. Essayez d'aller voir la partie qu'on a tendance à oublier. Donc, je vais vous poser 2 questions pour mon défi. La première question, c'est un peu une question, diagnostic. Une question qui pose un peu, ben, comment vous vous aimez? Enfin, quelle valeur vous accordez-vous? Parce que pour pouvoir s'aimer, il faut automatiquement, s'accorder de la valeur. Si vous avez l'impression que vous êtes nul, vous aurez du mal à vous aimer. Donc petite, question, sur une échelle, hein, de 1 à 10, quelle valeur vous accordez-vous? Peut-être pour en prendre conscience, hein, c'est vrai que c'est pas facile de se poser ce genre de questions. Et puis, je vais vous poser ensuite un challenge. Je vais vous demander donc de passer votre journée, hein, d'expérimenter ce que vous avez, besoin d'expérimenter aujourd'hui et à la fin de votre journée, vous allez noter 3 choses. 3 choses hem, qui vont mettre en lumière finalement vos pépites, qui vont mettre en lumière, eh bien, les qualités que vous avez, qui vont mettre en lumière vos ressources. Parce que, souvent on peut être amené à vivre des choses, pas agréables, mais on va les surmonter et ça, on ne se rend pas compte que quand on surmonte des situations pas faciles, eh bien, on active des forces, on active des ressources. Donc vous allez faire ça en fin de journée, vous allez au moment du coucher, hein, voir un peu votre journée dans votre tête, hein, la défiler et je vais vous demander de repérer, eh bien, ce que vous avez aimé chez vous. Ce que vous avez aimé, quelles sont vos qualités? Qu'est-ce que vous avez réussi à entreprendre?
Donc ça, c'est vraiment un bon départ, un bon premier pas pour amorcer une nouvelle relation avec vous-même. Et puis, si vous voulez aller plus loin, hein, avec cet exercice, je vous propose en cadeau un guide, sur l'autocompassion. Donc l'autocompassion, c'est un concept de psychologie positive qui vise à tisser une nouvelle relation, avec soi. Donc je vous explique en fait dans ce guide, hem, comment se fonde cette autocompassion, en sachant que c'est un concept, hein, qui a été étudié, qui a été, validé scientifiquement, et je vous propose aussi un petit exercice, eh bien, pour vous mettre dans l'action, pour créer, une nouvelle, relation avec vous-même. Voilà, donc je pense que j'ai bientôt terminé. Je relis juste mes petites notes. Hem Et puis la possibilité aussi, hein, j'ai donc ce guide sur l'autocompassion et puis je vous propose aussi, si vous êtes intéressé, un appel, téléphonique gratuit. Alors j'ai mis 30 minutes, mais ça peut aller, à plus, hein. Un appel, clarté. En fait, l'idée, c'est vraiment que vous arriviez avec votre problématique pour que je vous aide à mettre plus de clarté dans votre situation et vous aider à réfléchir à un accompagnement, à voir comment je pourrais vous aider ou alors à proposer, des thérapeutes qui pourraient vous aider, si la problématique, ne concerne pas mon accompagnement. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour, votre écoute. On va pouvoir, se reconnecter avec Lydia. Voici, voici. Est-ce que Merci tu es là, Marie. Lydia? Oui, je suis là. Je suis là. Et merci à toutes celles qui ont participé en live. Pour celles qui regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay. Comme ça nous permettra aussi d'être en énergie avec vous, de se sentir en connexion et de répondre donc plus tard. Donc c'est Marie qui répondra à vos commentaires et vos questions. Mais voilà, d'ores et déjà, je ne sais pas Marie si tu as des questions à leur poser plus particulièrement, parce que je vais te dire qu'en fait, elles ont été très sages ce matin. Elles ont été très, très sages. Donc, en fait, il y a une question. Voilà. Il y en a certaines, notamment Myriam, qui dit qu'elle est ravie d'être là. Amélie aussi. Voilà. Et tu as posé à un moment donné quand même une question, et donc alors je n'ai pas le nom de la personne parce qu'elle vient de Facebook et elle ne s'est pas identifiée. Elle dit, elle se reconnaîtra si elle veut donner son nom. Elle dit qu'effectivement prendre pleinement confiance en soi et se sentir légitime. Je pense que c'était lié à une question que tu posais au départ, Mmh. et que c'est voilà, hein, c'est effectivement pour rebondir sur ce que tu disais, c'est une Ouais. piste. Et une question, la question d'Alice. Donc Alice qui demande si est-ce qu'on peut parler de dépendance affective avec ses enfants? Oui, oui, je pense. Vous m'entendez? On t'entend. Ouais. Vous m'en Ah OK, parce que là, j'ai ouais. Oui, dépendance affective, en fait, je crois que ça peut être avec n'importe qui à partir du moment où, finalement, on a donné, le pouvoir à l'autre. Donc en fait, en gros, on est dépendant de l'autre parce que c'est l'autre qui va nous aimer et si on nous aime, ça veut dire que, eh bien, on est digne d'être aimé. Donc, je pense que tout à fait, on peut être dans une dépendance affective avec ses enfants. Et peut-être que d'ailleurs, vous avez du mal. Ah, on t'entend plus. On n'entend plus. Marie, on n'entend plus le son là. Alors, dans les coulisses, je lui mets un mot à Marie. J'espère parce que du coup, je pense que la connexion est coupée. Donc, Marie, répondait à Alice sur le fait que, ben oui, il y a la dépendance affective, elle existe aussi. Elle peut exister avec toute personne dans la mesure où on donne le pouvoir en fait aux autres, et dans la mesure où on attend aussi quelque part de l'autre une reconnaissance. Donc voilà. Alors, comme la connexion avec Marie ne se fait plus du tout, je vous propose vraiment de ne pas hésiter encore à poser vos questions
sur les différentes plateformes. Marie y répondra volontiers. En plus, aujourd'hui, comme elle a son jour de disponibilité, donc elle répondra sur les plateformes. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie vraiment pour votre écoute et l'écoute de la conférence de Marie, qui a donné des clés importantes sur comment sortir de la dépendance affective, qu'est-ce que c'est cette dépendance et comment, par son témoignage, elle a évoqué le fait que c'est tout à fait possible de s'en sortir. Hein. Donc voilà. Myriam qui dit qu'elle est surprise d'entendre que la responsabilité est partagée, alors qu'hier, on était plutôt dans une responsabilité à 100%. Donc ça, c'est une question qu'effectivement, ça serait intéressant d'entendre Marie parler là-dessus. Et elle parlait notamment là de la dépendance affective amoureuse. Elle n'est pas conscientisée non plus, cette responsabilité dans un lien, en fait. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, hein, Marie essaie de se reconnecter là, ce que je peux dire, parce que j'ai vécu des choses de cet ordre-là aussi, c'est que quand il n'y a pas la lumière, pas de conscience en fait dans les liens, dans les relations, évidemment c'est très trouble, c'est très confus, et on ne sait pas la responsabilité de qui et de l'autre. En tout cas, dans les accompagnements que j'ai eus, les thérapeutes me disaient que c'était 50-50 aussi. Voilà. Marie, du coup, il y a une question. J'ai répondu à ma manière, et donc je vais te la soumettre, Oui, parce que du coup, on ne t'entendait plus du tout. Donc, d'accord. Myriam dit qu'elle est surprise d'entendre que la responsabilité est partagée, en fait, à 50-50, alors qu'hier, donc, Virginie parlait qu'on était 100% responsable et que c'était nous qui nous créons notre vie. Donc, moi, j'ai quand même répondu parce que j'ai vécu des choses un peu similaires à toi. Et donc, les thérapeutes qui me suivaient me disaient la même chose, c'est-à-dire que dans une relation affective, on est des adultes aussi, hein, c'est pas non plus une relation avec des enfants. Voilà, on est responsable 50-50, mais c'est pas conscientisé. Souvent c'est confus, c'est pas clair, c'est le marasme, et c'est ça qui génère d'ailleurs des grosses problématiques et boules de neige, quoi. Mais je te laisse la parole. Mm, mm. Oui, en fait, c'est vrai, Virginie, et je suis tout à fait d'accord avec elle, on est à 100% responsable de notre vie. C'est Ça veut Myriam. dire qu'on est à 100% Ah pardon, responsable de nos excuse-moi. choix. Oui, Excuse-moi, tu parlais c'est de Virginie Virginie qui a hier. dit hier. Pardon, je Mais pensais que dans tu une parlais de relation, Myriam. non. Dans Je une t'en prie. relation, on est deux. On est deux dans une relation. Donc, en fait, il faut faire la part de ce qui m'appartient. Il faut faire la part de mes blessures, mais il faut aussi faire la part de l'autre, parce que l'autre aussi a des choses qui lui appartiennent. Donc en fait, je pense que oui, c'est vraiment une connexion à 50% en fait. Dans une relation, on est deux, on ne peut pas tout porter, on n'a pas la responsabilité de tout dans une relation, parce que l'autre aussi a sa part. Et c'est justement quand on considère qu'on a tout à faire dans une relation qu'on va rentrer dans un lien toxique parce que l'autre aussi a sa part. Et il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et que c'est pas à nous à les prendre en charge. Voilà. Alors, Donc j'ai pas Myriam te d'exemple dit précis, mais Myriam te dit merci, donc je pense que ça répond à sa question. Et il y a donc 2 personnes, dont Alice, qui dit qu'effectivement, elle fait passer systématiquement, en fait, les besoins des enfants avant les siens. Et c'est vrai que donc, et Naomi qui dit: «Mais en fait, on ne pense pas toujours, en fait, à la dépendance affective vis-à-vis des enfants». et oui, mais dépendance affective, elle est à partir avec tout le monde. Elle peut être avec tout le monde. Quand il y a un lien, à nous à trouver la juste place pour que le lien soit un lien sain et authentique. Parce qu'on a vite fait de déraper, en fait. Donc, il faut aller chercher en soi qu'est-ce que je vais. Qu'est-ce qu'elle dit, elle dit de moi, cette dépendance affective? Qu'est-ce que je vais chercher chez l'autre, en fait, comme validation, comme autorisation? Il faut aller creuser un peu ouais, dans ses blessures, dans ces schémas. Et tant qu'on n'a pas creusé, tant qu'on n'a pas mis en évidence
eh bien, ces blessures, on reproduit toujours les mêmes schémas. Et c'est ça que j'aime aussi travailler avec mes clientes, c'est de voir à quel point on s'enferme en fait dans des schémas répétitifs parce qu'on n'a pas pris conscience de toutes nos blessures en fait. Et à partir du moment où on fait un travail dessus, sur ses croyances, eh bien automatiquement on sort de ce schéma et on n'est plus du tout dans les mêmes relations après parce qu'on fait plus du tout les mêmes choix. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller creuser en fait, parce que la réponse elle est en nous en fait, c'est pas l'autre qui l'apporte. C'est ça l'empowerment. C'est très, très, beau ce que tu dis et ça résonne parce que figure-toi Marie que notamment, Amélie qui dit vraiment un superbe témoignage. Bravo, hein, je pense que tu as touché les cœurs et elle te dit: «Mais quelle force tu as eue». Donc moi j'allais Mmh. dire: «Mais en fait cette force elle vient aussi parce qu'on fait ces choix-là», notamment quand tu as décidé, Oui. bah, voilà, de ne pas te marier et du coup ça Mmh. libère aussi une énergie et une force de prendre des Mmh. décisions avec l'écoute de la voix de son cœur, n'est-ce pas? Ouais. Après, je voudrais quand même rajouter que c'est pas parce que j'ai fait ce choix-là que je n'avais pas de peur. Au contraire, mes Mmh. peurs, elles ont été, démultipliées parce que je sortais de ma zone de confort. Mais Mmh. mais en fait, à partir du moment où je vais plus loin que mes peurs, Mmh. je sais qu'à un moment donné, je vais sur le bon chemin. En fait, si vous faites vos choix à partir de vos peurs, vous allez rester, étriqués. En fait, les peurs, c'est simplement un indicateur, en fait, et c'est ce que j'aime expliquer aussi, en formation, c'est que la peur, c'est rien d'autre qu'un indicateur. Et annuler mon mariage, évidemment, ça m'a profondément ébranlée, mais je savais au fond de moi que c'était là où il fallait que j'aille. Donc, il faut vraiment écouter, oui, cette voix du cœur, en fait. Et on a tendance souvent à pas savoir qu'elle est là. C'est vrai. Bah, parce qu'on a les pétoches, quoi, en fait. Eh oui, on a les Parce que pétoches. oui, comme tu as dit, c'est quand même des sorties de zone de confort, hein. Ce travail, parce qu'on parle souvent de travail et c'est pas Ouais. anodin de dire de travail sur soi. C'est qu'en fait, il y a des sorties de zone de confort, comme tu as dit. Il y a le fait de dépasser, énormément de choses qu'on n'imagine même pas et on imagine le pire derrière, alors qu'en fin de compte, c'est on pas à pas, en fait, que le chemin va se faire et en se faisant Mmh. confiance et c'est pour ça que d'être accompagné, ça peut aider, évidemment, mais vous êtes votre propre Ouais. guide. Myriam dit que voilà, je pense qu'elle relie, elle redit ce qu'elle a compris et je pense que c'est juste hein, par rapport à ce que tu lui as répondu. On est responsable à 100 de la mise en place, en fait, de tout ce qu'on vit, de nos schémas, hein, notamment répétitifs, mais Mmh. on n'est pas à 100 responsable de la relation, en fait. Eh oui, exactement. C'est Et pas c'est exactement ça. ouais, 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 Et donc c'est tout à fait ça. Donc laisser voilà. la part à l'autre. En fait, quand on est dans la dépendance affective, j'imagine que vous êtes dans la peur de l'abandon, la peur du rejet, et c'est ça qui vous guide. Donc on a tendance à en faire trop. Mais si vous laissez la part à l'autre, parce que finalement c'est aussi à l'autre à venir vers vous, c'est aussi à l'autre à vous appeler, eh bien vous lui laissez aussi sa part. Mmh. Donc voilà, il ne faut pas être dans cette écoute de la blessure du rejet, de la blessure de l'abandon, parce que ça nous fait sortir de ces 50% en fait. Donc restez bien dans vos 50% d'action. Tu nous as donné de la lumière là aussi, hein, de la clarté. Parce que du coup, je pense que parmi les participantes, n'hésitez pas à dire, mais il y a des petites prises de conscience là, ou même plus grandes. Et Myriam qui redit vraiment Bon, bravo bah, super. d'avoir pris cette décision, Marie, parce que bah ouais, elle te dit aussi voilà que ça a dû te demander du courage et Mmh, une force, hein. Mm. c'est sûr, oui. Après, tout le monde est capable, hein. Tout le monde est Mm. capable. Il suffit juste d'écouter et juste vous poser la question, mais qu'est-ce qui est bon pour moi en fait? Qu'est-ce qui me rend Mm. heureuse? C'est ça la Mm. question. La question, elle est pas à court terme, parce qu'à court terme, automatiquement, on est bloqué sur nos peurs. Mais voyez à long terme, comment vous voyez
Hein? Comment est-ce que, voilà, essayez de vous projeter dans votre vie rêvée. Et est-ce que votre vie rêvée, elle correspond à la vie que vous vivez, ou est-ce qu'il y a un écart entre la vie que vous avez et votre vie rêvée? Eh bien, c'est qu'il y a une marge de manœuvre, et c'est là où vous allez activer votre pouvoir intérieur. Mmh. Très beau témoignage. Donc, si vous regardez en replay, pareil, hein, Merci. réagissez, mettez, parce que alors je veux dire qu'on fait pas ça pour ça, mais ça nous fait du bien aussi de voir qu'en fait ça, que nos messages impactent et peut-être interpellent pour, aussi vous faire Mmh. bouger parce que c'est l'intention de ce défi. On est d'accord? C'est pour vous mettre en réalisation de votre vie, en même par petits pas, et d'ailleurs, moi, c'est ce que la méthode Kaizen, comme on l'appelle, par petits pas, est la meilleure parce que quand on voit, en fait, l'écart dont parle Marie entre, ce que l'on vit et ce qu'on aimerait, le rêve, parfois on se dit: «C'est pas possible». Mmh. C'est comme quand on escalade une montagne, un Himalaya ou je ne sais pas, une grande montagne qu'on n'a jamais fait. Alors que si on s'entraîne petit peu par petit peu, et Mmh. c'est aussi ce courage, c'est aussi la patience, en fait, à cultiver, qui n'est pas évident dans nos sociétés. Oui, ouais, la patience, et puis faire comme tu dis, ces petits pas, parce qu'un petit pas nous amène à un autre, qui nous amène à un autre. Il faut arriver aussi à accepter que ça n'aille pas aussi vite qu'on aimerait, hein, parce qu'on ne peut pas changer sa vie en un claquement de doigts. C'est pour ça que voilà, c'est nourrir un peu, ouais, c'est cette partie de nous qu'on a tendance à oublier, apprendre à s'aimer et aller sur ce chemin. Voilà, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce que j'ai envie, Mmh, qu'est-ce mmh, qui me comblerait, qu'est-ce qui me rendrait heureuse. Et c'est se poser mmh. ces petites questions pour faire ces petits pas. Mm. Je crois que tu as déclenché quelque chose, hein, parce que là, je vois, ça fait beaucoup réfléchir, dit Alice, et j'aime beaucoup parce qu'il y a de l'interaction Tant entre mieux. les participantes. Il y a Amélie qui répond à Alice et qui dit: «Oui, oui, réfléchir, c'est déjà Super. avancer». Mais oui, hein, bravo Amélie. Et Et puis oui. d'ailleurs, je me permets d'ailleurs, dans le groupe Facebook, il y a certaines personnes qui ont déjà fait des pas aussi. Alors, Mm. on n'a pas fait ce groupe que pour ça, mais qui ont osé se montrer, qui ont publié, qui ont posté des choses. Donc moi, je dis bravo parce que c'est aussi vous donner cette impulsion de vous, cette lumière en fait que vous êtes, en fait, c'est pour la montrer aux autres aussi. Voilà. Et ça va vous donner du Mm. peps aussi, enfin une vitalité peut-être que vous ne soupçonnez pas, même si le groupe Facebook, il y a pas non plus, 10 000 personnes. Mais justement, c'est un peu cocooning, donc bravo à celles qui ont fait le pas et n'hésitez pas les autres. Si vous sentez que ça résonne, c'est que c'est le moment, hein? Voilà, voilà. Et ben écoute, Je voudrais voilà juste Marie, je crois que rajouter oui, quelques. si tu veux conclure, oui, Voilà, hein? en fait, ouais, parce que c'est vrai que on peut même se poser la question, mais quel est le meilleur choix pour moi? Quel est le bon choix? Est-ce qu'il faut que je quitte quelqu'un? Est-ce qu'il faut que je reste? C'est vrai qu'on est totalement perdu, mais je crois qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout dépend Mmh. la voix que vous écoutez. Moi, il y a 15 ans, rester avec quelqu'un parce que je n'étais incapable de vivre seule, c'était le bon choix à ce moment-là, parce que j'étais Mmh. pas prête de vivre seule. Donc, n'allez pas vous accabler parce que vous vous Mmh. rendez compte que vous n'avez pas fait le bon choix. En fait, tous vos choix sont justes euh, parce que ce que vous écoutez à ce moment-là, c'est la voix qui est la priorité, si vous voulez. À partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez envie d'aller vers un autre choix, c'est parce que vous écoutez une autre voix. Mais voilà, tous les choix sont justes. Mais pour essayer d'aller mettre un peu de lumière, c'est peut-être se dire, ben, d'être observatrice de soi-même et se dire, mais qui suis-je en train d'écouter pour ce choix-là? Qui c'est qui parle? Est-ce que c'est plutôt ma peur? Est-ce que c'est plutôt mes blessures? Ou est-ce que c'est un choix qui vient de mon cœur? Et déjà, juste se poser cette question-là, ça peut vous Mmh. éclairer Mmh. dans un sens ou dans un autre. Mais voilà, on avance à son rythme. On avance à son Ouais, rythme. ouais. Et vos choix d'aujourd'hui, ils sont justes. D'accord? Donc, Mmh. voilà. C'est Aimez important ce que tu dis. d'abord. Ouais.
Enfin, c'est important parce que moi, je l'ai vécu, en fait. Et je crois que, voilà. Observez déjà qui parle en vous. Est-ce que ça vient de vos blessures ou est-ce que plutôt que ça vient d'un appel du cœur? Et vous comprendrez mieux, du coup, le choix qui s'offre à vous. Mmh. Voilà ce que j'avais envie Ça vous parle? J'imagine que ça de vous dire. parle, hein. N'hésitez pas à le dire, et puis merci de votre participation en direct. Merci aux personnes qui vont t'écouter aussi, Marie. Merci pour tout ce que tu nous as apporté de lumière, de clarté sur les Merci. relations, notamment affectives, mais aussi sa relation affective Mmh. à soi-même. Oui. J'ose dire, Ah oui. avant de pouvoir enclencher, comme tu dis, une relation, saine, apaisée et aussi épanouissante. Donc, voilà. Donc Oui. un grand merci, et puis on se dit à demain, en tout cas pour, voilà, toutes les participantes, toutes celles qui veulent, et ben, écouter et vous nourrir et aussi bien sûr faire des exercices selon si ça résonne ou pas. Mais en tout cas, c'est le moment quelque part de ce défi de commencer ou de Oui. tester. Hein. Comme je dis, moi, l'expérience, il n'y a que ça qui peut effectivement nous faire dire si c'est bien ou pas. Si on n'expérimente pas, on ne sait pas trop. Exactement. Donc, faites-vous confiance et on vous souhaite une très belle journée. En musique, on termine comme d'habitude et on vous dit à demain. Merci Marie, merci à toutes. Merci. Au À bientôt. revoir.